Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors, ce matin, il semblerait qu'un mouvement de rebond, voire de retournement, pourrait se mettre en place. Alors, au moment où je prenais le micro, on avait ici une séance qui s'inscrivait au-dessus de la zone ici des 4000 points. On a tendance à vouloir casser ici ce niveau. On verra ce que ça va donner. Toujours est-il que ce matin, on a ouvert ici avec un gap haussier. On a commencé par s'appuyer ici par la zone de support. Ce qui, selon les scénarios que je vous ai présentés hier, en fonction aussi de la manière dont la séance évolue, pourra constituer donc la base d'un mouvement de rebond qui pourrait éventuellement mettre un terme ici à cette dynamique baissière. Alors, du point de vue de la configuration, il faudra bien surveiller ici quelle sera la réaction des cours ici sur la zone des 4000 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on commence à avoir des signaux là aussi qui pourraient aller vers un retournement de la tendance. Je veux parler bien sûr d'une divergence haussière qui existe sur les histogrammes du MACD et sur le RSI dans cette unité de temps 4 heures qui est plus sensible que l'unité de temps daily que j'analyse le soir. Donc les histogrammes du MACD à partir du point bas d'hier marquent un signal de retournement ici selon les histogrammes qui nous donne ici un signal de retour à un mouvement haussier et on a un RSI qui sort ici de sa zone de survente, ce qui constitue là aussi un signal de possible rebond. Maintenant, on peut effectivement vérifier que la succession de points bas ici sur le MACD par rapport aux points bas que nous avons ici sur les cours et idem sur le RSI, avec ici ces points bas qui remontent, constitue une divergence haussière. Une divergence haussière n'est pas en soi une configuration de retournement, mais montre un affaiblissement de la dynamique. Donc, cette divergence, elle existe. Maintenant, il va falloir qu'elle soit vérifiée dans les cours, car ce que l'on voit, c'est que, on est en train de reprendre ici la zone des 4000 points. Donc, pour le moment, on a un gap ici qui est haussier, qui est en train d'être comblé. D'ailleurs, ça semble être le cas ici sur du daily. Alors, même si le gap ici était comblé et que par la suite, on continue à remonter ici, la structure de retournement serait affaiblie, mais serait toujours valable. Ce qui comptera, c'est l'évolution ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnerait peut-être un signal ou enfin une information supplémentaire pour valider la poursuite du rebond, puisque si la hausse ici qui semble s'amenuiser se confirme, ça sera ici cette zone proche des 4400 points qui nous donnera des informations, puisque nous avons ici cette zone de points hauts significatifs et un gap donc qui englobe la zone des 4570 points et la moyenne mobile 20 exponentielle qui serait à peu près dans ces niveaux-là. Donc, si on continue à monter, ce sont ces niveaux qui nous donneront des informations supplémentaires. Tant que l'on reste en dessous, on est potentiellement dans une phase de neutralisation, donc entre cette zone des 4000 points et les 4400 points. Par contre, si la réintégration là qui est en cours se confirme et que au final 4000 points ici reste comme une zone de résistance, là les choses seraient différentes, puisque lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe avec ici, on a un gap qui semble-t-il n'est pas comblé, puisqu'on a un point bas ici sur cette bougie qui est à 4055.19 et un point haut sur la bougie actuelle qui est à 4042.40. Donc gap qui reste non comblé, donc qui constitue une résistance ici sur l'évolution des cours, là où nous étions déjà support jeudi dernier. Donc si on a ici au final une bougie qui vient ici marquer une tentative de comblement qui repart ici dans la zone 3590-4000. Là, clairement, on a un signal de neutralisation, mais sur l'étage d'en dessous. Neutralisation donc qui peut constituer là aussi une base solide, mais qui serait moins dynamique qu'un rebond immédiat. Et donc, auquel cas, on aurait ici une possibilité, pas de rebond, mais de stabilisation des cours, tant que la zone ici est 3590 reste support. Par contre, bien entendu, le scénario le plus pessimiste, c'est d'avoir une poursuite du mouvement baissier qui se ferait par une rupture ici de la zone des 3590 points et qui nous donnerait un objectif de poursuite en direction des 2970 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors bien entendu, il semblerait que toutes les news qui seront données aujourd'hui ne sont pas en mesure d'aller à l'inverse de l'inquiétude qui provoque justement ce mouvement baissier, mais on aura donc
À partir de 10h30, des chiffres du chômage du côté de la Grande-Bretagne. Et puis à 11h, nous aurons l'indice ZOO, donc le sentiment économique en Allemagne. Alors ce sera tout pour l'Europe dans un premier temps. Du côté des États-Unis, à 13h30, nous aurons les ventes au détail qui seront dévoilées. Et puis à 15h, nous aurons le rapport Jolts, donc les nouvelles emplois les nouvelles offres d'emploi pour le mois de janvier. Mais naturellement, rien qui ne semble enrayer le mouvement qui est lié donc justement à l'évolution de ce coronavirus. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.